des aspects de notre vigilance très forte, c'est des fêtes sauvages, entre guillemets, organisées dans tout type de locaux, aussi bien les appartements que dans des gîtes. Et là, notamment, ce sera plutôt en zone rurale et les gendarmes y seront particulièrement attentifs, ou dans des lieux, vous voyez, à l'abri, type soit usine désaffectée ou des lieux permettant de rassembler un grand nombre de personnes. La loi sera respectée et l'inviolabilité des domiciles, etc. Ce sont des choses, bien sûr, sur lesquelles on ne va pas revenir. Les interventions ne pourront avoir lieu que s'il y a une infraction constatée et en flagrant délit. Alors, soit des troubles, notamment du tapage nocturne, des troubles à l'ordre public, et à l'occasion de ces interventions qui seraient nécessitées justement par situation de troubles à l'ordre public, s'ils constatent que manifestement on a organisé en dépit des interdictions, des recommandations, des fêtes rassemblant un grand nombre de personnes, ils pourront verbaliser. Alors, ils pourront verbaliser sur le fondement du tapage nocturne, mais ils pourront verbaliser aussi sur le fondement en fait, de l'infraction aux règles sanitaires et donc prendre pour chacune des personnes présentes une contravention de 135 €. Ce qu'on vise plutôt vraiment, c'est le débordement. C'est-à-dire vraiment la fête avec de la musique amplifiée et donc des personnes qui, ayant pris un peu d'alcool, se relâchent complètement, oublient totalement toutes les mesures de précaution. Et on l'a vu, lorsqu'on a des concentrations comme ça de personnes dans un lieu fermé, confiné, que surtout si on pratique de la danse, donc ça veut dire qu'on expectore plus. Si on chante, c'est pareil, c'est agréable de chanter, mais quand on chante et qu'on a la Covid-19, on risque de contaminer un plus grand nombre de personnes. On a vu des cas de contamination dans des cérémonies, le cas de Mulhouse par exemple, ou dans des chorales et autres. Donc ce qu'on veut éviter, c'est ça. C'est vraiment la fête où on se relâche, on se lâche, et puis on crée des clusters. Parce que ce qui se passera inévitablement, si parmi les personnes présentes il y a une personne malade, c'est qu'elle risque de contaminer la quasi-totalité de ceux qui sont avec elle. Et derrière, le risque, soit c'est qu'il y a des personnes vulnérables qui peuvent ensuite se retrouver hospitalisées et pire en réanimation, soit ces personnes contaminées iront contaminer d'autres personnes dans leur entourage et qui participeront en fait à la reprise de la circulation du virus.